Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu dans une nouvelle vidéo avec Alex. Donc ça va être une séance pull. Comme vous savez, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que j'avais changé un peu ma séance pull. On a fait une rotation du coup sur mon ancienne séance. Parce que du coup, je stagnais vachement et j'avais plus trop de progression. Donc je vais laisser juste Alex présenter un peu la séance. Du coup, là, ça va être c'est ta séance qu'on fait à Clichy. Il va sur ces deux rotations. Il y a deux salles différentes, du coup on s'est arrangé par rapport au matos et tout que tu vas avoir à disposition. Et donc là la séance pull d'ici, ça va être vraiment axé toute la chaîne poste. Donc ça comprend aussi ischio, lombaire érecteur et après tout le reste du dos tout simplement. Et donc le gros de la séance qu'on a modifié, ça va être vraiment sur son premier exo poly. Donc avant c'était sur RDL que tu faisais avant. Ouais. Là on va être plus sur du terre vraiment tendu avec un tempo un peu particulier pour vraiment focus les famosos ischio et après plus de manière générale focus haut du dos dans tous les cas parce que c'est ce qu'on a remarqué qui manquait le plus au niveau du dos. Le dos est très bien de base, mais voilà, maintenant on va chercher un peu des détails et améliorer, peaufiner le physique, donc ça va plus être orienté haut du dos, surtout avec du T-bar et des tirages lourds, mais plus voilà, toute la zone scap mais de dos et je crois que j'ai rien oublié. C'est vraiment améliorer tous mes points faibles et comme vous avez pu voir dans des séances pull on voit pas forcément des ischios mais du coup on l'a rajouté parce que ça passe très bien au final dans une séance pull. Surtout avant un exo avec ton mouvement de hanche comme tu faisais du RDL avant. Exactement. Du soulevé terre classique, du terre tendu ou autre, c'est vraiment une très bonne alliance. En gros tu as fait les ischios juste avant, c'est pas du tout voilà, anormal ou quoi, donc c'est pour ça qu'il y a cette rotation là en place tout simplement et voilà quoi. Ouais. Donc on part sur la séance et d'abord ce sera un petit truc dynamique et ensuite on pourra commenter un peu chaque exo pour vous expliquer un peu le déroulé de la séance. Du coup, séance pull terminée pour moi.
je suis mort. Petit post-workout. Le fond, c'est pas le mieux c'est le mieux qu'on a trouvé justement. On n'a pas pu faire mieux, mais on va essayer de s'améliorer pour la prochaine fois. Vous avez pu voir, on a investi dans des petits micro-cravates. C'est beaucoup plus pratique, en meilleur son. Et on peut du coup filmer des talks un peu comme ça, c'est un peu mieux. Donc Alex va vous expliquer un peu le déroulé de la séance, parce qu'on laisse le coach parler. Et du coup, pourquoi on a mis à peu près en place cette séance-là, pourquoi ce choix des exos particulièrement. Parce que je sais que certains, vous n'arrêtez pas de demander ça H24. Donc on va faire partie un peu plus explication, même si c'est pas forcément un truc que j'aime trop en soi. Parce que vous pouvez prendre un coach ou n'importe, et il va faire le taf pour vous. Donc je te laisse expliquer. Ouais, du coup, pour rebondir sur ça, premier point, c'est que là, on va vous détailler un peu sa séance pour vous montrer un peu ce qu'Arthur fait, etc. Le pourquoi du comment, parce que vous avez suivi sa prep, etc. Vous avez vu son physique écorché et tout. Comme il disait, sans vouloir me vendre, ça peut être moi ou d'autres coachs, hein, ce que Arthur fait, c'est ce que j'estime être le mieux pour lui. Donc ça veut dire que ce qu'on va vous expliquer, ça ne sera pas nécessairement le meilleur pour vous, ça ne sera pas nécessairement le meilleur pour moi, et même pour Arthur, si on fait des mises à jour constamment, c'est que y a besoin justement d'améliorer la chose et qu'il y a toujours mieux à faire et on peut toujours adapter pour rendre son entraînement plus intéressant et lui permettre de progresser constamment. Donc voilà, gardez bien en tête que ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, vous pouvez l'essayer, il n'y a pas de problème avec ça, on n'est pas fermé sur ça, mais vous étonnez pas si déjà ça marche pas très bien sur vous, si vous n'avez pas des bonnes sensations, etc. Vous pouvez après l'adapter, enfin voilà. Ça, voilà, je voulais faire une parenthèse sur ça parce que, comme tu dis, les gens ils veulent tout le temps savoir, ouais, tu fais quoi, tu manges quoi, machin. Ouais, mais c'est du cas par cas, voilà, comme d'habitude, exactement. que ce soit pour n'importe quoi, pour une diète ou n'importe. Les macros, etc., ça a toujours été du cas par cas par rapport à votre masse musculaire, par rapport à votre taux de masse grasse. Et c'est pareil là pour le choix des entraînements, le choix des exos, c'est par rapport à vos points faibles, points forts et votre année d'expérience. Également, par exemple, gestion de volume d'entraînement, également par rapport à votre semaine, si vous pouvez vous permettre d'énormément récupérer ou si c'est pas le cas. Donc vraiment, ça va être vraiment toujours du cas par cas. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on choisit, si vous pouvez choisir d'avoir un coach qui va essayer d'adapter au maximum ses connaissances pour vous permettre de progresser. Ou sinon, si vous voulez un peu aller au feeling, allez au feeling. Mais c'est vraiment selon également vos objectifs. Donc ça reste toujours ça. Voilà, il faut bien le préciser quand même. Et alors du coup sur cette séance là, comme on a dit, c'était pool 1 donc à Clichy. Comme on disait au début là sur l'intro, ce qu'on a fait c'est qu'on a splitté du coup son PPL sur deux salles différentes par rapport au matos qui est réparti dans les deux salles. Donc encore une fois, Arthur il a le luxe, concrètement c'est du luxe, de pouvoir s'entraîner dans deux salles différentes et en plus avec du bon matos. C'est-à-dire que dans les deux salles on va avoir du hammer, etc. Donc ça va vraiment être optimisé aussi par rapport à ce dont on va avoir comme matériel à disposition. Donc sur son pool 1, c'est vraiment ce qui est comme séance qui focus toute sa chaîne postérieure, comme on disait encore une fois au début. Là on va partir des ischios pour remonter tout en haut du dos tout simplement. Donc il commence toujours par du leg curl et là en gros tout ce qu'on a fait tout simplement c'est qu'on a mis une variante dessus. Avant c'était quoi? C'était du assis que tu avais? C'est ça, voilà. Du assis. Là du coup en gros tout ce que j'ai fait simplement, on est passé sur une variante où les curls à une jambe, très très simple en soi et ce qui nous permet de mieux se focus vraiment quand c'est l'unilatéral c'est beaucoup plus intéressant en fait, surtout quand c'est entre guillemets un point faible, même si ça a bien progressé depuis. Comme ça vraiment ça lui permet d'être vraiment chaud dessus et de vraiment se concentrer sur la contraction, l'étirement, bien le recrutement, etc. Donc en plus c'est là la hammer, on peut vraiment aller loin. Ouais, tu vois. Et ce qui est intéressant c'est que pour les ischios, le but c'est vraiment d'aller chercher un maximum de contraction et je peux aller vraiment au haut du mouvement et c'est vraiment une super machine. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, par exemple, c'est rare en salle. Les curls une jambe en soi, moi je sais quand je fais les programmations, quand je peux en mettre, j'en mets, parce que c'est une très très bonne variante, mais c'est hyper rare. C'est vraiment une infime partie des gens qui peuvent en faire. Donc on a fait ça, c'est la première rotation au niveau des exos. Après, comme on dit au début, son gros poly de la séance, c'est du terre tendu. Et avant c'était du RDL. Exactement. Donc on est toujours encore une fois dans cette optique d'améliorer vraiment le bas de sa chaîne postérieure, parce qu'encore une fois le dos est vraiment bon. Maintenant ce qu'on veut c'est vraiment des gros ischios et voilà, fessier, érecteur, lombaire, ça aussi ça va venir.
Mais c'est pour ça que c'est pareil, ça c'est placé en début de séance à chaque fois parce que c'est le moment où tu es frais. On sort du laker, donc ça veut dire que les ischios sont déjà chauds. Et surtout, encore une fois, voilà, c'est ce qui va pomper le plus d'énergie. Donc c'est très rare de mettre ça en fin de séance, mais ça c'est du coup la variante qu'on a mis en place. On a mis un peu du tempo dessus pour qu'il se focus vraiment sur l'exécution, sur son placement et pour rendre le mouvement, on va dire, un peu plus efficace et plus ciblé plutôt que de juste envoyer lourd dessus, ce qui fonctionne très très bien aussi. Hein. Voilà, on est sur un travail un peu plus technique là. Et surtout sur la jambe tendue où des fois la technique elle peut vachement se dégrader. Et donc toujours après, sinon on reste sur le principe du top set back-off. C'est un truc qu'on utilise à peu près tout le temps de toute façon. Ouais. Ça c'est pareil, j'en parle souvent moi, avec les gars que je coach. C'est pas, j'estime, adapté à tout le monde parce que pour moi, comme sur un top ou un back-off, on est sur 2 fourchettes de répétition. Les gens vont avoir du mal, de mon point de vue, à traquer, tu vois, leur surcharge en fait au niveau des reps. C'est trop vague d'être, ouais, t'as quoi, 4-5 reps en fait, de diff, voilà, tu vois. Ça veut dire que la plupart des gens vont avoir du mal à se dire ok là j'en ai fait 6, peut-être que là après je pourrais en faire 7, ou après je reviens à 6, je fais à 8, enfin ça c'est une technique que nous on met en place justement par rapport au niveau d'Arthur, par rapport à sa programmation, par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on veut faire, etc. Donc vous étonnez pas si déjà ceux que je coach qui voient cette vidéo, vous n'avez pas de top 7 dans vos programmes, c'est pas adapté nécessairement pour vous et potentiellement j'en mettrai par la suite parce qu'avec Arthur on fait pas que des top 7 non plus back-off, il y a aussi des séries ou des cycles de progression on va dire classiques ou d'un autre format en fait tout simplement. Donc encore une fois vous étonnez pas si même dans votre propre programmation vous n'êtes pas coaché, hein, vous faites ça tout seul, si vous n'avez pas de top 7, back-off 7, c'est pas grave, hein. Concrètement c'est pas gênant, vous pouvez très bien progresser sans, c'est juste une façon de travailler qui est différente et voilà pour ça. Du coup après on a du T-bar machine. Ouais. Pareil, ça c'est T-bar, c'est très rare en salle et on a de la chance d'en avoir 2 du coup, donc ça c'est super pratique pour les rotations. Et comme le haut du dos, encore une fois, c'est vraiment le focus qu'on veut apporter. Bah, en gros, ça va être son premier exercice de tirage concrètement et ça va nous permettre de mettre le focus directement dessus. Donc tu seras quand même frais parce que cette partie de ton dos et tes biceps seront frais. Donc c'est pour ça que c'est au début de la séance. Juste avant. Exactement. Et c'est comme ça aussi qu'on structure tout simplement en fait les séances. C'est valable pour tout le monde la plupart du temps, mais le point faible ou la partie plus faible ou sous-développée, vous appelez ça comme vous voulez, au début, pour que justement tu es plus frais, tu as plus d'énergie, tu as un meilleur focus, tout est positif et tout est fait pour que tu sois plus performant tout simplement. Donc ça sera bénéfique tout simplement de placer ça en début de séance. Après du tirage un bras hammer en supination, pareil, hyper rare, mais cette machine c'est une pépite vraiment et le profil de la machine est vraiment super intéressant, donc c'est pour ça que maintenant on l'a mis dans sa programme tout simplement et pareil justement on vient à Clichy parce qu'il peut la faire ici, voilà, ouais, ici. mais exactement, c'est vraiment choisir les meilleures machines par rapport à l'endroit où je suis. Justement par exemple dans l'autre salle où je vais, c'est Porte de Choisy, il n'y a pas le leg curl à une jambe, il y a des machines qu'il n'y a pas et donc ici on peut vraiment se focus sur toutes ces parties justement que je peux pas travailler dans une autre salle. Et c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment parfait, c'est c'est ça, exactement. Parce que de toute façon, le but là, comme on vous a dit, c'est vraiment d'optimiser le plus possible. Donc, on a vu de toute façon les points faibles, ce qu'il faut vraiment taffer. Et voilà, on va chercher vraiment au maximum pour optimiser chaque petit détail, pour ramener ce physique qui manquait, on va dire un peu, même si j'étais très content de ça, de ma condition et tout ça. Mais vraiment, c'est essayer justement d'avoir un meilleur package, vraiment d'améliorer tous ces points faibles que j'ai pu voir juste avant. Ouais. Ça, je vous lis la séance parce que les programmations, j'en gère plein. Donc vous étonnez pas, j'ai la note de la séance juste sur mon téléphone. Comme ça, c'est clair, c'est dit. Après, on a du rowing buste penché avec 2 haltères. Pareil, c'est une variante de la barre tout simplement. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a plus placé à un autre moment de la séance en fait, tout simplement. Parce qu'en gros, c'est pareil. Sur la structure de vos séances, des fois, il ne faut pas nécessairement tout changer en fait. À partir du moment où vous faites un certain mouvement dans une certaine structure d'entraînement pendant un certain temps, vous allez progresser dessus, vous allez être plus performant, plus puissant, etc. Meilleur ressenti, enfin voilà, il y a plein de détails comme ça. Pour reprogresser dessus, si c'est quelque chose sur lequel vous commencez à stagner un petit peu et qui marche très bien sur vous malgré tout, parce que vous voyez que ça
vous fait progresser visuellement. Vous pouvez juste restructurer votre séance et s'il était placé au début, vous le placez au milieu ou à la fin par exemple. Là c'est ce qu'on a fait tout simplement, on l'a juste décalé en fait dans sa séance. Donc ça n'a pas bougé. Et ça revient un peu avec le fait du temps de changement de programme. Ouais, exactement. Souvent on me pose énormément la question de à quel moment changer un programme. Et il faut savoir que en soi quasiment jamais de programme, on va rester toujours sur les mêmes bases parce que je vais avoir en soi un point faible, ça reste un point faible. On peut l'améliorer, en général ça va toujours rester un point faible. Et du coup au final, c'est ça, on garde la même structure, c'est juste qu'on va faire des petites variations. On peut garder les mêmes exos où j'ai bien progressé dessus, mais on va chercher juste des petites variantes et vraiment garder en soi la même structure. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de changer de programme. Tous ceux qui changent du programme tous les 2 mois, tous les 3 mois, c'est vraiment pas intelligent parce que en soi vous n'avez même pas le temps de voir votre progression sur certains exos qui ont peut-être bien marché pour vous et vous allez tout changer. Déjà le fait de garder aussi un exercice niveau motricité, tout ça, bien sûr, le nerveux et tout, bien sûr. À le faire et à bien le sentir. Donc si vous changez votre structure tout le temps, c'est vraiment pas du tout smart. Vous allez vraiment perdre du temps en soi et éviter en fait cette progression. Sur la première rotation, on l'avait mis en place après la compétition. Exactement, et du coup en soi c'est comme ça, tu vois, on me demande à chaque fois combien de temps, et du coup j'avais dû garder au moins 5 mois de séance. Ah ouais, souvent je garde facilement, même en soi, la prep c'était encore plus longtemps même. Bien sûr. Extrêmement longtemps, et au final j'ai pu progresser dessus, même pendant la prep, au début de la prep en soi, on progresse toujours. Donc vous cuttez, vous êtes plus sec, donc en soi vous êtes même un peu plus réceptif, et donc je progressais encore et tout, et ça m'a tenu pendant toute la prep. Puis ça permet surtout le fait qu'il a gardé la programmation longtemps pendant la prep, ça t'a permis entre guillemets de stagner qu'à la fin dessus en fait. Exactement. Tu vois. Et ça n'aurait pas été possible si on avait tout changé avant ou pendant. C'est pour ça que vraiment, mais moi c'est pareil, à chaque fois que les gens que je coach, la programmation, à partir du moment où elle est bien calée, ça prend des mois vraiment de se rendre compte déjà qu'un mouvement, il te fait pas progresser. Déjà, juste ça prend des mois. Donc à partir du moment où en plus c'est bien structuré et que ça marche, il n'y a aucune raison de changer la chose quoi. Donc on va continuer quand même pour histoire de finir la séance, comme ça vous allez tout avoir. Après on a du tirage d'un bras sur une machine hammer, pareil, là, ça va être focus, je ne l'ai pas précisé avant, au judo, grand dorsal, etc. Mais celui-ci ça va être focus sur le grand dorsal. Et surtout vous allez voir dans la vidéo, ce mouvement là, il y a quasiment personne qui peut le faire encore une fois parce que cette machine est très très rare, vraiment rare. Il y a des variantes qu'on peut faire par contre sur poulie, etc. Donc ça c'est faisable et tout le monde peut le faire, on va dire, et l'adapter dans sa séance ou dans sa salle. Mais celle-ci, vraiment, on l'a mis en place parce que déjà le mouvement est excellent et surtout tu peux encore une fois venir le faire ici et tu vas pouvoir progresser dessus et ça va être encore une fois bénéfique. Et justement, par exemple pour cet exercice-là et cette machine-là, on la met à la fin de la séance parce que grâce au profil de la machine, c'est pas un exercice qui va être très taxant et très difficile à réaliser. Et donc du coup, c'est pour ça que par exemple il est à la fin de sa séance mais qui va lui permettre de quand même avoir une grosse surcharge dessus et de bien progresser et d'être précis quand même dessus parce que la machine fait un gros travail pour nous en fait quand on réalise ce mouvement et voilà pour ça. Je sais pas si tu as un autre truc à dire. Surtout que je peux mettre en soi assez lourd et niveau intensité je peux vraiment bien aller chercher. Tu continues sur le même rythme en fait. Même le profil unilatéral il est ultra intéressant, je sens ultra bien le grand dorsal, c'est pour ça que vous voyez je vais vraiment bien chercher. Après la contraction, et c'est vraiment pour ceux qui ont cette machine, essayez avec cette méthode là. Vous allez voir, si vous voulez vraiment cibler le grand dorsal, c'est magnifique. Et je finis du coup avec le dernier exercice et après je vais revenir un peu sur le corps de la séance. Et après shrug en fait, c'est une variante qu'on a mis pour les trapèzes. Ah non, je sais plus si tu avais filmé celle-ci. Ouais, c'était compliqué, c'est pour ça, bon c'est pas grave. Mais en gros tout simplement c'est un shrug qu'il va faire sur la poulie horizontale et donc ça va lui permettre en fait de venir vraiment de supprimer complètement la triche d'un shrug classique où vous allez bouger un peu dans tous les sens, le buste qui va se relever, donner des impulsions ou autre. Là vous avez juste à la barre devant vous et vous allez juste rétracter comme ça tout simplement. Et donc là pareil, encore une fois, ça va lui permettre de cibler le haut du dos sans tricher, de manière très efficace, très précise et de travailler vraiment la zone qu'on veut de manière encore une fois précise tout simplement. Pareil, il y a un petit tempo dessus parce qu'on veut se focus sur du détail et de vraiment amener le mouvement à créer le résultat qu'on
atteindre. Ouais. Surtout j'ai une bonne contraction dessus. En fait, vraiment, le but c'est vraiment de brosser au maximum les omoplates. Vous allez vraiment serrer, c'est vraiment aussi les grandes pépites. Ouais. Et donc du coup, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont demander, en gros ce qu'on fait sur la séance la plupart du temps, c'est qu'on alterne entre un exercice haut du dos et un exercice grand dorsal tout simplement. Vu que son dos c'est quand même un point fort concrètement, hein, ça il n'y a pas de souci, on peut l'améliorer encore une fois, ça nous permet justement d'avoir une séance qui va être vraiment complète et voilà, de travailler toutes les zones et de ne pas en gros mettre que de l'intensité que sur le haut du dos, que sur le grand dorsal. Là il y a un mélange des deux, ce qui permet vraiment de rendre la séance homogène et de tout travailler dans la même séance avec de l'intensité réfléchie, bien structurée, etc. Et voilà, de toute façon après on pourra détailler les autres séances que tu filmeras, je pense. Ouais, bien sûr. Donc ouais, je pense qu'on a fait le tour grosso modo. Et du coup, je le disais, ouais, c'est vrai ça. Comme on est sur une séance pool, effectivement, il y a un exercice de biceps à la fin. Et ça, si vous voulez, pareil, on met une rotation en place, mais moi j'estime que par rapport déjà au niveau d'Arthur, le niveau de ses bras aussi, et voilà, son savoir-faire, etc. Et je sais que voilà, comme on travaille quand même main dans la main, je lui laisse entre guillemets carte blanche sur ça, et comme je fais avec d'autres personnes aussi, moi je donne juste une directive sur un exercice de biceps, et après Arthur il prend une variante qui lui convient, on va dire, et il fait ses cycles dessus, il progresse dessus, et pareil après on se rencarde, on voit s'il faut changer un petit détail ou quoi, on met une nouvelle rotation en place, et voilà. Mais par exemple sur un exercice comme ça pour les biceps, vu que pareil on va dire que c'est point fort, on en profite, c'est pas qu'on est moins précis, mais on peut se permettre plus de liberté et de structurer son entraînement un peu, on va dire de manière ludique, pour se faire un peu plaisir quand même. Plaisir. Ça, là j'ai fait, pour le coup j'avais l'occasion, j'ai juste fait du curl à la poulie basse. C'est juste un mouvement que je ressens bien et tout ça. Et en soi pour les biceps, quand vous avez des biceps et que vous avez un bon développement, faut pas chercher midi à 14h, c'est vraiment, vous stimulez votre muscle et vraiment il y aura un développement. Et, voilà. Si vous galérez, ça va être un peu plus compliqué. Et il y aura d'autres méthodes à mettre en place, mais si pour le coup vous avez un point fort à ce niveau-là, juste un petit simuli et vraiment vous allez pouvoir progresser dessus. Du coup, si vous avez kiffé ce format-là et qu'on voulait qu'on vous explique une autre séance ou d'autres choses en général, si vous avez kiffé un peu le talk, n'hésitez pas à nous le dire et on vous fera ça next time. Oui, exactement. Si vous voulez même un type de séance, vous voulez qu'on filme en mode pas entraînement réel on va dire, mais qu'on détaille certains points pour des points faibles ou autre machin, dites-nous, on a les bonnes salles etc à portée de main, donc puis ça peut être un truc sympa, un nouveau contenu un peu à vous apporter, donc ouais, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires du coup. Bon les boys, je vous reprends maintenant avec beaucoup d'eau parce qu'on a tourné ça en pleine canicule. Heureusement que ça va, la salle elle était un peu climatisée, mais c'est vraiment compliqué en ce moment entre, comme je vous en avais déjà parlé, les nuits qui sont pas fous, je sais pas de votre côté, mais je pense que ça doit être pareil, sauf ceux qui dorment en mode full climatisé et tout. Là vous avez beaucoup de chance parce que vous devez faire des bonnes nuits et je pense ça doit aller plutôt dans la journée, mais il fait très chaud. Moi j'ai très chaud pour le coup, j'ai pas la full clim et tout, et donc c'est vraiment galère. Et même pour les repas et tout, je suis à 3000 mais je galère quand même un peu, donc je me fais des salades et tout, j'essaie quand même de manger au maximum. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé le format de la vidéo. Donc on vous a dit c'est tout nouveau, j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est pour ça que j'ai investi en fait dans des micro-cravates etc. C'est pour faire ce genre de format où on explique un peu plus. C'est quelque chose que je faisais pas trop en fait auparavant, parce que pour moi j'ai pas l'image de coach sur YouTube, c'est pas du tout mon intention. Pour l'instant j'ai rien de diplômant de coach, donc c'est pas forcément la chose que j'ai envie de faire sur YouTube, mais si je peux vous apporter des connaissances via Alex, via également celles que j'ai pu apprendre au cours de mes années de pratique, c'est avec plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog, n'hésitez pas à commenter pour le référencement et à mettre des likes. On se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, peace.